Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. On va en parler du média, ça s'appelle le média. Ça. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on va parler d'immigration. Sûr. Le ministre de l'Intérieur maintient le cap sur le projet de loi immigration. Est-ce que c'est de la constance ou est-ce que c'est de l'obstination ? Il y a une constance de la part de Gérard Collomb, de ce gouvernement, beaucoup d'autres souvent, d'essayer de durcir ces législations, alors que ça ne règle pas le problème du tout. Ça criminalise des pauvres gens qui sont sur le territoire national, qui ont besoin d'aide, qu'il ne faut pas montrer comme étant en quelque sorte des profiteurs. Il y a un durcissement, on a vu, on a même de la part de Gérard Collomb une volonté de demander à des associations qui font de l'humanitaire de faire un contrôle, de dire qui c'est qui est en situation régulière ou irrégulière. Tout ça n'est pas bon parce que quel effet ça aura ? Je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est que bien souvent des gens en situation difficile qui passaient, qui avaient tissé des liens de solidarité, de confiance avec ces associations, n'iront plus dans des lieux d'hébergement, vont aller dans des lieux encore plus de marginalité. Enfin, c'est pas ça que nous voulons pour le pays. On est face à un problème. Quelle est la ligne de la France insoumise sur l'immigration ? Dans son dernier livre, Jean-Luc Mélenchon expliquait en gros qu'il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. C'est dit des choses brutalement. Exactement ce qu'il disait. C'était il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. Ça avait d'ailleurs pas mal heurté, y compris chez vos collègues du Parti communiste. La ligne, c'est on ferme. Non, c'est pas. Déjà, c'est considéré qu'au XXIe siècle, quand on discute de ce sujet, qui a souvent été par ailleurs un sujet très clivant dans la vie politique, parce que notamment le Front National avait beaucoup instrumentalisé, donc c'était le problème majeur, etc., responsable du chômage et toute une série de sottises. Il faut quand même observer, pour revenir à l'essentiel, qu'aujourd'hui, en raison de guerres, notamment des migrations climatiques, etc., c'est le sujet du XXIe siècle. Qu'on le veuille ou non, des millions de gens, de femmes, d'hommes quittent leur pays. Pour des raisons qu'il faut analyser, notamment des traités de libre-échange, par exemple, qui ont fait éclater véritablement des économies, des agricultures locales. Et je le dis, un système productiviste qui met en cause le climat. Si on ne prend pas les choses à la racine, c'est ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire comment des gens peuvent d'abord vivre et travailler au pays et ne pas uniquement, sous la pression, c'est quasiment leur vie qui est en jeu, quitter leur pays, on ne réglera pas ce problème-là. Voilà ce que nous disons. Dans l'urgence, quand même, il y a le droit d'asile. Est-ce que vous êtes sur la ligne Merkel, pour dire les choses clairement, Jamais. Je ne serai jamais sur la ligne Merkel. Y compris pour l'immigration, c'est-à-dire qui consiste à dire on a accueilli massivement, c'est ce qu'elle a fait. Puis après, proposer dernièrement, j'ai vu des petits boulots à quelques centimes pour les gens qui sont là-bas. Mais si vous voulez caricaturer, je suis pour que le droit d'asile existe. Ça, clairement, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Oui, sauf qu'il le dit, et après on voit bien, il y a une volonté de durcir les choses, de ne pas créer les conditions de l'hébergement. Le problème, c'est pas de proclamer des droits, c'est comment on les fait vivre. C'est-à-dire comment tous ceux qui sont des praticiens du terrain vous le diront, les centres d'accueil qui existent, les CADA, etc. Il n'y a pas assez de place. Alors, est-ce qu'un pays de 66 millions d'habitants, 5e puissance mondiale, peut se permettre aujourd'hui de faire vivre le droit d'asile ? Ou est-ce que ce droit qui avait existé durant le siècle dernier, au lendemain de la guerre, dans des moments difficiles, est-ce qu'il doit être remis en cause ? Moi, je crois qu'il faut le faire vivre. Mais c'est pas simple. Il faut aussi... C'est pourquoi, moi, je m'agace... Même si, bien sûr, il faut une réponse immédiate qui est l'accueil. Mais après, quand on accepte le traité CETA, par exemple, de libre-échange avec le Canada, quand au niveau d'autres... des questions climatiques, on fait rien, vous voyez, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on ne crée pas les conditions d'habitude, vous êtes de très clair. résorber ça. J'ai le regret de vous dire ce matin, je ne comprends pas. Je suis pour accueillir les gens qui sont sur le territoire national, créer des conditions d'accueil. Ils le sont, donc on les accueille. On les accueille dignement. Non. Caroline Roux, je veux bien que c'est Blue Monday, tout ce qu'on veut, mais on ne va pas dire aujourd'hui aux Français que les gens qui sont sur le territoire national sont accueillis dignement. Donc on les accueille dignement. Ils ne le sont pas. Oui, mais c'est fondamental. Et pour les autres, pour ceux qui veulent intégrer le territoire français, qui sont ce qu'on appelle des migrants économiques, vous dites quoi ? Il y en a certains qu'il faut prendre. Il faut peut-être avoir aussi une discussion avec d'autres pays. On ne le fait pas assez. Vous avez cité le cas de l'Allemagne. La part de la France là-dedans est quand même extrêmement faible. Donc vous dites comme Gérard Collomb. Ce qui serait pas grave. Non, je ne dis pas au Gérard Collomb, je n'accompagne pas le fait que, par exemple, sur la base de consignes, les forces de l'ordre vont lacérer des tentes de pauvres gens qui sont quelque part. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, des associations comme le Secours catholique ou qui vous voulez doivent créer des conditions d'être supplétifs des forces de police. C'est pas ça que je dis. Et je ne dis pas, comme Gérard Collomb, qu'en gros, il y a un problème de trop d'immigration, etc. Alors que c'est pas ça le sujet. Mais bon. Non, mais c'est un sujet, comment dirais-je ? J'ai le droit de vous dire quand je trouve que c'est pas clair. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, c'est un grand plaisir. Ce que je veux dire, c'est arrêtons de faire de ce sujet obsédant. La France est face à 6 millions de chômeurs, 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, quelle que soit son opinion. Je le dis à ceux qui nous écoutent, même si vous votez pour l'extrême droite, ce n'est pas l'immigration qui est responsable du fait que 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, ni qu'il y a 6 millions de chômeurs. Quelle que soit son opinion sur l'immigration, j'en ai marre de parler de ce sujet comme étant le problème majeur du pays. C'est vous qui avez commencé cette interview en disant que ce sera le problème majeur des prochaines années. C'est pour ça que ça reste un sujet. D'accord, en raison de politique économique. Réglons ces politiques économiques folles, ces traités de libre-échange. Notre-Dame-des-Landes. Oui, même sujet, quelque part. Quelque part le même sujet. Alors vous allez m'expliquer pourquoi. Le Premier ministre s'est rendu sur place
Il continue à consulter. On attend une décision avant la fin du mois. Il faut évacuer la ZAD, il faut faire Notre-Dame-des-Landes. C'est un sujet compliqué à arbitrer quand on est aux responsabilités. Nous, il faut arrêter le projet de construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça ne sert à rien. Il va coûter 992 millions d'euros, le double d'un réaménagement de l'actuel aéroport. C'est absurde. Ça n'est dû qu'à l'entêtement, notamment de Jean-Marc Ayrault, baron local qui voulait absolument son grand aéroport, qui a été Premier ministre. C'est absurde, idiot, c'est écologiquement stupide, etc. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que des gens débranchent ce projet. J'ai oublié d'ailleurs combien de décennies il a été lancé à une époque. C'est totalement dingo. D'un point de vue, y compris comment dirais-je, de ce que nous avons décidé dans des conventions internationales sur les questions écologiques, c'est absurde. Les gaz à effet de serre qui sont notamment dus au vol vont passer de 2% actuels à c'est absurde, il faut 20%. Pas le faire. Voilà. Donc après, il y a un sujet qui devient plus intéressant. Il y a des gens qui occupent cet endroit et qui ne sont pas des voyous, des délinquants, qui pour l'essentiel, l'ultra grande majorité, vivent de manière alternative. Qui exploitent les exploitations sur place, qui sont agriculteurs. Moi, je suis très fier que dans ce pays, il y ait aujourd'hui toute une jeunesse, notamment, de gens qui ont envie, de la même façon que dans les années 70, on a beaucoup parlé, sur le plateau du Larzac, c'est venu s'installer des gens qui travaillent la terre. Donc, il faut leur permettre de s'installer durablement. Il faut discuter avec eux et permettre effectivement qu'ils puissent s'installer. Effectivement, c'est un beau projet. Je suis fier que dans ce pays, il y ait une volonté pour des jeunes gens, des jeunes couples de travailler la terre et ils font vivre cet endroit qui était réservé à devenir des pistes d'atterrissage il n'y a pas longtemps. Donc les mêmes qui font la leçon, ils devraient applaudir les gens qui sont installés là-bas et qui développent une agriculture alternative. Mais vous mettez en garde sur l'évacuation de la ZAD, sur les conditions d'évacuation de la ZAD. Évidemment. Je ne veux pas faire... voilà, je rappelle que la brutalité n'a rien donné sur ces grands dossiers. Même pire, voilà. Notamment, je pense, oui, parce que attention, les matadors là qui veulent envoyer les forces de l'ordre en permanence, ça finit mal. Donc, faut dialoguer. D'autant qu'une fois de plus, en face, les gens qui occupent la ZAD ne sont pas ces espèces de délinquants qu'on présente parfois. Le média. Oui. Ça commence ce soir à 20h. Oui. Ça a été créé par, on va dire, des proches de Jean-Luc Mélenchon. Je veux rendre justice à ceux qui revendiquent une subjectivité de gauche. Vous en attendez quoi? Alors, il faut que je rende justice à tous ces gens. Bien sûr qu'il y a des amis, que ce soit Sophia Chikirou qui est une amie ou Gérard Miller. Mais ça n'est pas le média des Insoumis. Ça va de Philippe Poutou à Arnaud Montebourg parmi ceux qui soutiennent. Il y aura Noël Mamère, etc. Des gens qui n'ont pas voté Mélenchon. Si ça devient le média des Insoumis, c'est raté. C'est pas ça. Par contre, moi, j'en suis comme d'autres, ce qu'on appelle un socios. J'invite chacun à le financer. Le seul lien, j'ai envie de dire vraiment que j'ai avec ça, c'est qu'ils sont installés à Montreuil et je suis député de Montreuil et de Bagnolet. Donc bienvenue les amis. Et après, ils se débrouillent. Je le regarderai ce soir. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Et puis voilà. Et c'est intéressant comme projet. Je ne crois pas que ça vous fasse concurrence. C'est bien. Vous existez comme un média que je vais qualifier de vertical. Mais il y a aussi des médias horizontaux qui se développent aujourd'hui. Et c'est important parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Mais quand je vois le président Macron parler de loi anti-fake news, je pense qu'il peut y avoir demain une forme de censure qui se met en place. Les médias horizontaux, ce qui se développe sur le net, tout ça est intéressant. C'est ça qu'il faut aider et pas s'interroger sur le fait qu'il y a une concentration dans des mains privées aujourd'hui de tous les médias. Même si vous, le service public, vous êtes un peu en dehors de ça. Donc bonne chance le média. Bonne chance le média. Sinon ça va, vous n'êtes pas déprimé parce que c'est le Blue Monday. Non, tout va bien. Mais, tout va bien. Vous êtes parfois un peu dur, hein. Parce que... Je sais pas, vous commencez comme ça en disant que j'aurai ma télé... Ça va, non, mais